Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu puisqu'avec Bobo on a participé à un stage de mountain trail dimanche dernier. Donc c'est un stage qui s'est déroulé sur l'après-midi et qui a été organisé par Pauline. Donc je vous mets tous les liens de ses réseaux sociaux dans la description si jamais ça vous intéresse. Ceux qui ne connaissent pas, à la base le mountain trail c'est une discipline western, donc c'est un petit peu en train de se démocratiser. Et le but c'est de faire passer différentes embûches à son cheval de la manière la plus fluide possible. On juge pas sur la rapidité mais sur l'assurance du cheval et du cavalier, et en fait le but c'est de mettre en avant vraiment un couple complice et dont le cheval est sûr et bien éduqué. Donc c'est une discipline qui se pratique à cheval comme à pied, donc nous on a fait les deux et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous mettrai des liens peut-être vers la FFE qui présente la discipline pour que vous compreniez mieux pour ceux qui veulent en savoir plus. Bref, j'arrête de parler et je vous montre un petit peu comment ça s'est passé pour nous. Pour la partie à pied, déjà il faut savoir qu'il manque beaucoup d'images parce que Nina, que je remercie d'être venue se cailler pour me filmer, pensait filmer et en fait non, donc du coup il manque pas mal de choses. Ceci dit, je pense que les choses les plus intéressantes ont été filmées, donc c'est pas plus mal de ne pas tout avoir. Juste, il faut savoir que nous, c'était de la découverte, donc on a bien quelques notions étant donné qu'on fait beaucoup d'extérieur, mais ça s'arrête là. Et pour le coup, cet exercice-là était vraiment nouveau pour nous, donc le but c'est que le cheval pousse la barrière avec son poitrail. C'est pas du tout naturel pour elle d'aller s'appuyer sur un objet, puisqu'au contraire, nous on apprend à nos chevaux à respecter tout ce qui est barrière et tout. Donc du coup on y est allé tout doucement et je me suis contentée de récompenser le fait qu'elle cale son encolure sur la barrière pour cette fois. Là on va s'attaquer à ce qui est son plus gros souci d'une manière générale, parce que je dis souvent qu'elle a peur de l'eau, mais en fait elle a plus peur de l'eau maintenant. Je la fais passer dans une flaque, elle passe, il n'y a aucun souci. C'est vraiment le fait de devoir descendre une pente pour aller dans l'eau qui lui pose problème. Là en l'occurrence il n'y avait que de la boue au fond, il n'y avait pas d'eau et heureusement, mais vous allez voir que on a quand même bien galéré. D'ailleurs on voit aussi un de nos points faibles, c'est le travail à distance. Je ne sais absolument pas envoyer Bohème à distance sur n'importe quel dispositif. Enfin c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Elle a l'habitude de bosser vachement près de moi et j'ai beaucoup de mal à l'éloigner. Donc ça va être un point à beaucoup travailler aussi à pied parce que c'est pas au point quoi. En voyant que c'était compliqué, je lui ai proposé d'y aller avec elle, mais en passant par l'autre côté parce que déjà la pente était moins raide et en plus je pense que le fait qu'elle avait le soleil en face, donc quand on était dans l'autre sens, n'aidait pas. Donc là on voit qu'elle y va vraiment toute seule. Étant donné qu'elle a passé le trou sans difficulté et calmement, je vais lui proposer d'y aller cette fois-ci sans moi et ça passe encore une fois tout seul. Ensuite on s'attaque à cette grosse bascule, donc on voit qu'elle monte nickel. Par contre arrivé au milieu, on sent qu'elle sent qu'il va se passer quelque chose et du coup elle me saute dessus. C'est pas très grave, on va y retourner. Là on voit que quand elle monte, elle se précipite et c'est moi qui vais lui demander de s'arrêter. J'essaie de respirer, de la remettre au calme, je récompense aussi. Et on reprend tout doucement, donc on voit qu'elle est un petit peu surprise quand la planche bascule, mais elle garde son calme, elle prend vachement sur elle et ça j'étais très contente. Donc je demande l'immobilité, je récompense de nouveau et je vais lui demander de descendre et là je trouve qu'elle précipite un petit peu. Donc je vais lui proposer de le refaire pour qu'elle soit plus sereine et qu'elle voit que tout se passe bien et ça confirmera le premier passage. Je la trouve beaucoup plus sereine, elle est toujours un petit peu surprise quand ça bascule, mais le passage est quand même plus fluide donc je laisse là-dessus. On passe à cette espèce de petit piano et là ça me paraît tellement simple que je manque de vigilance et qu'elle esquive la dernière marche. Et c'est typiquement ce qui me coûte des points en concours, peu importe la discipline. Je néglige souvent la fin et voilà, ça me joue des tours. Du coup on va le refaire et là je vais être une vraie tête à claque. C'est plutôt bien parti et puis elle va pas faire l'effort sur le dernier et là écoutez bien. Allez, ça ira bien. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Allez, ça ira bien. Et bah non, ça ira pas bien. Et là, il aurait vraiment fallu que je fasse refaire l'exercice. Et il faut vraiment que j'apprenne à aller au bout des exercices. C'est une catastrophe. Cette embûche-là, il fallait passer entre les tonneaux. Sauf que Bobo avait peur des frites et des vaches qu'il y avait derrière elle. Du coup, elle passe en coup de vent. Et là, il aurait fallu que je repropose l'exo. Sauf que, évidemment, la personne négligente que je suis a préféré passer à un autre dispositif. Et pas des moindres. On arrive sur cette espèce de pont suspendu et alors c'est de loin ce qui nous a posé le plus problème. On voit que Bohème pose rapidement ses intérieurs dessus et je me dis qu'on va y aller progressivement et ma résolution aura duré 30 secondes parce qu'après elle propose mais je continue à demander. En fait j'ai mes raisons, c'est que je sais qu'après elle fait exprès de reposer son membre en arrière pour le remettre en avant et que je récompense de nouveau. Donc vous me direz t'as qu'à continuer de demander à ce moment là, mais en fait je sais que quand j'en demande trop elle se fige et si j'augmente la pression elle finit par exploser et dans ma tête le but était plutôt de profiter de son élan, mais en visionnant les vidéos je me rends compte que c'était pas la bonne solution.
Là, vous avez le parfait exemple concret de quand elle se fige. Il se passe plus rien, elle est plus avec moi, elle ne bouge plus, elle n'a plus aucune expression, plus rien. On dirait qu'elle n'est plus là et je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer. Moi j'ai l'habitude d'une jument hyper expressive et plutôt punchy quand même. Et dans ces cas-là, elle se renferme complètement et je sais pas vraiment comment agir. Prends sur moi parce que je sais que c'est pas voulu ou que c'est pas pour m'embêter, mais clairement elle m'énerve quand elle fait ça. Du coup j'essaye de la stimuler autrement en la touchant sur différents endroits du corps avec le stick pour essayer de la déconcentrer entre guillemets, enfin la sortir de son monde en fait. Et quand elle revient à moi, j'essaye de ne pas trop en demander parce que je sais que si elle s'est déconnectée avant, c'est que je ne l'ai pas laissé assez réfléchir ou alors que j'ai commencé à mettre un peu trop de pression. Et je le sais, l'étape d'après c'est l'explosion et j'ai pas du tout envie d'entrer en conflit avec elle, donc on va y aller tranquille. Je la laisse sentir, je la laisse toucher, on y va tout doucement et je veux juste en fait qu'elle reste focus sur le pont et du coup on va progresser un petit peu tout doucement. Par contre je trouve que je lui laisse pas assez de pause. À ce moment-là, Pauline me conseille de la faire passer sur la largeur du pont pour qu'elle appréhende un petit peu moins et qu'elle voit un peu les sensations, comment ça bouge et tout, donc je m'exécute hein. Elle passe plutôt bien les deux fois, donc du coup on va retourner là où on était au début et là on va voir rapidement des progrès. Très vite elle met les antérieurs sur le premier palier on va dire et je suis super fière d'elle, sauf que on se retrouve un petit peu bloqué en fait. Mon problème c'est que j'ose pas lui mettre de pression pour qu'elle redescende et j'ai peur qu'elle se loupe en fait, qu'elle essaye de faire comme elle m'a fait sur la bascule en me sautant à moitié dessus. Et bon avec le recul j'aurais dû lui mettre des protèques fermés aux 4 membres mais en vrai je suis pas sûre que ça aurait changé grand chose à mes appréhensions on va dire. Bref j'essaye de tirer un petit peu sur le licol entre guillemets mais vraiment je me sens mal barrée donc j'appelle Pauline à la rescousse. Quand elle prend la longe, on voit tout de suite qu'elle ose beaucoup plus que moi, elle met beaucoup plus d'énergie, elle bouge plus, elle est plus franche au niveau de ses actions sur le stick et sur le licol et elle est aussi beaucoup plus expressive que moi, je le suis aussi mais beaucoup moins. Pauline me propose de recommencer mais clairement j'ai peur de faire une erreur de placement ou de pression et qu'elle se fasse peur à cause de moi. Franchement les gens qui ont confiance en eux, je vous admire. Donc j'essaye mais j'ose pas être plus franche dans mes demandes et du coup on stagne. En regardant Pauline faire, en vrai je me rends compte que le souci c'est pas tant d'augmenter la pression mais plutôt de ne pas faire de pause et moi je pense que c'est ce qui me fait défaut pour le moment et uniquement avec Bohème. Avec d'autres chevaux je prends 1000 précautions mais avec ma jument je suis pas capable de le faire et je suis un petit peu déçue de moi à ce moment là. On termine la partie à pied en proposant à Bobo de monter sur ce gros pneu par une passerelle et on se retrouve confronté au même souci qu'avant, une jument qui se fige. Je retente puis je sens qu'en fait je suis en train de perdre patience donc je vais lui proposer l'inverse.
pense que c'était un petit peu haut pour elle et qu'elle n'était pas très rassurée par le bois qui glissait un petit peu, donc elle essaye, elle n'y arrive pas tout de suite, mais voilà, je garde mon calme, je félicite et quand elle n'y arrive pas, bah c'est pas grave, on recommence tranquillement, sans s'énerver, sans monter en pression pour personne, parce que la pression c'est mauvais, donc voilà, on recommence et on finit par y arriver et elle pose ses intérieurs sur le piédestal. Je vais lui demander de monter entièrement sur le piédestal et là elle se fiche, donc j'essaye d'attirer son attention. Donc bien évidemment je ne la fouette pas avec la cordelette du stick, je me contente de lui envoyer doucement sur le corps pour la titiller un petit peu et du coup elle finit par monter entièrement. Évidemment je récompense et je laisse une petite pause et je vais lui proposer de redescendre par la passerelle. Elle hésite mais elle finit par y aller tout doucement. Après ça on est passé à cheval et étant donné que j'avais pris beaucoup sur moi quand j'étais à pied, j'ai pris la décision de partir en cordelette et de faire des choses relativement simples. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête et d'essayer de faire des trucs trop compliqués et éventuellement de perdre patience ou de rentrer dans le conflit avec Bohème. Donc je me suis dit écoute, on va faire des trucs faciles mais en cordelette, comme ça on s'éclate et voilà, on reste dans un état d'esprit positif. Comme vous l'avez vu, on s'est arrêté dans l'espèce de petit carré et on a enjambé des troncs, donc Bobo a fait ça comme une chef et donc le petit passage là entre les poutres se passe plutôt bien, même si moi je me sers trop de la cordelette à mon goût. Ensuite, je lui propose de monter sur ce petit piédestal et c'est loupé. Évidemment, en side ou en licol, j'aurais eu plus de contrôle, surtout que pour le coup, elle était beaucoup moins à l'écoute que d'habitude. Donc je me sers beaucoup de la cordelette et elle ne veut pas monter. Alors, elle a tout essayé, hein. Elle a essayé d'esquiver de chaque côté, elle a essayé de se figer, elle a essayé de reculer aussi, et puis voyant que pour une fois j'allais au bout de ma demande, elle s'est décidée à monter dessus. Après ça, je lui propose de passer dans une waterbox en haut d'une butte. Ouais, c'est le seul nom de dispositif que j'ai retenu, donc je suis super fière de vous le sortir. Et bon, heureusement, il n'y avait pas d'eau dedans, parce que oui, comme son nom l'indique, normalement, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc on voit que Bobo essaye une petite esquive, et puis elle recule, et puis vu que je vais encore une fois au bout de ma demande, elle finit par aller dedans. C'est magique, quand on insiste, en fait, ça marche. Passe au milieu de ces pierres, on va aussi enjamber des troncs plus gros mais ça n'a pas été filmé et on va dans ce carré dans lequel il y avait des bouteilles en plastique et d'autres trucs qui font du bruit et celui-ci en fait j'avais oublié de lui montrer à pied mais franchement il passe crème. On retourne dans le trou qui nous avait posé problème tout à l'heure et là on voit que ça passe bien aussi. Par contre elle a serré de l'autre côté et vu qu'elle est petite et l'étrier a rasé le sol et je l'ai perdu, d'où ma position caca quand on remonte. Ensuite on est allé sauter des petits pneus et j'ai été hyper étonnée du calme de Bobo. D'ailleurs après je lui demande un arrêt du galop qu'elle me fait hyper bien. Franchement pour le coup j'étais vraiment fière d'elle parce que vu le peu de contrôle que j'avais et vu comme j'avais besoin de me servir de la cordelette jusque là, là franchement c'était bien maîtrisé et vraiment j'étais contente d'elle. On reprend notre fameux exercice de la barrière à pousser et elle ne comprend toujours pas ce que je veux hein. Franchement, on y est presque, mais en fait elle s'énerve et elle monte en pression, du coup je reprends tranquillement en décomposant et dès qu'elle accepte de se coller sur la barrière, je récompense et on passe à autre chose. On passe dans notre trou qui est devenu notre truc préféré finalement et là on voit qu'elle fait le Shetland à la sortie et il faut vraiment que je me penche sur ça parce que c'est insupportable. On retourne sur les tonneaux suspendus mais cette fois je me positionne face aux vaches pour limiter un petit peu son inquiétude. Elle hésite un peu et dès qu'elle voit une faille entre les frites elle y va, donc il aurait fallu que je le fasse refaire mais encore une fois j'avais pas envie de me prendre la tête donc on est passé sur la bascule qui va nous donner du fil à retordre.
Quand elle se rend compte qu'on va dessus, elle accélère et elle passe à côté, et puis bah moi franchement je la vois pas venir, donc puis encore de l'aide, du coup j'ai aucun contrôle, donc bah écoute, repaye ton tour et on y retourne. D'ailleurs sur le deuxième passage on se rend mieux compte de l'accélération et de l'esquive. Là elle est plus du tout aux ordres et je suis obligée de beaucoup utiliser la cordelette et ça me plaît pas du tout. Encore une fois, Pauline va venir à notre rescousse et pour nous aider, elle va se mettre en tant que repère à pied pour Bobo, donc en lui montrant la direction à suivre. C'est plutôt bien parti et... On y retourne et là elle commence à monter en pression, donc je calme tout de suite le jeu parce que bah en cordelette je peux pas me permettre de la laisser monter en pression parce que j'ai pas d'outil pour la contenir après. Donc il vaut mieux désamorcer le conflit d'entrée que de laisser monter et que ça explose après. Je vais lui demander vraiment tout doucement, presque pas à pas, d'aller sur la bascule, mais vraiment petit à petit. Tente bien une esquive mais ça ne fonctionne pas et du coup on voit qu'elle hésite vachement, elle pose, elle enlève son pied, elle le repose puis elle le re-enlève et puis heureusement Pauline est là pour l'encourager à pied et ça la rassure beaucoup. Elle finit par mettre les antérieurs sur la bascule et direct elle se fige, donc Pauline essaye d'attirer son attention mais bof quoi. Essaye d'esquiver en allant contre ma jambe, mais notre super coach la remet dans le droit chemin et finalement elle y va d'une traite. Ou pas. Je vois qu'elle plante direct le nez dans l'herbe encore et j'ose pas monter en phase et je le fais que quand je suis vraiment excédée alors qu'en fait il faudrait pas que je lui laisse le droit de faire ça. Donc à travailler. On retourne sur la bascule dans le calme et bah là on voit qu'elle part sur le côté et donc c'est pas grave, on recule, on remet dans l'axe calmement et on recommence. J'essaye vraiment d'être rassurante et détendue pour qu'elle ne monte pas en pression et c'est compliqué parce que là on voit encore qu'elle se fige et bah, j'ai envie de monter en pression encore plus et en fait il faut pas que je le fasse, il faut que je la laisse réfléchir, donc je mets toujours un petit peu de pression pour qu'elle n'oublie pas l'objectif et j'attends juste une réponse calmement sans m'énerver et d'ailleurs la réponse c'est qu'elle recule, donc il va falloir que j'augmente là la pression pour la faire aller en avant. Je me suis vachement étonnée sur cet exercice-là parce que c'est vrai que j'avais pris beaucoup sur ma patience quand on était à pied et que j'avais plus envie de me prendre la tête et de devoir lutter pour ce type d'exercice-là. Et je trouve que j'ai quand même vachement pris sur moi, j'ai été vachement calme et vachement positive et j'aurais pensé que ça me saoulerait direct et en fait non, pas du tout. Et puis en plus ça a payé puisqu'elle finit par mettre les antérieurs sur la bascule, donc c'est trop cool. Par contre direct elle bloque, elle reste complètement figée, je la laisse réfléchir au début puis après je vois qu'elle commence à regarder autour et tout donc je repousse sa tête pour qu'elle se focus en fait sur la bascule et là elle décide de redescendre donc c'est pas grave, on recommence. Je fais un petit créneau des familles pour se remettre dans l'axe et là de nouveau elle se fige donc moi je continue à demander à mettre un petit peu de pression avec mes jambes, avec mes mollets, hein, je mets pas des coups de talon, vous le voyez sur la vidéo et elle décide d'y aller et cette fois-ci elle y va d'une traite. C'est carrément moi qui l'arrête au milieu en mode attends, prends 2 secondes, regarde ce qui se passe et après on redescend. Et du coup en redescendant elle est un petit peu surprise mais franchement elle prend trop sur elle et enfin voilà, elle a assuré, ma jument est la meilleure. On continue avec un truc un petit peu simple, donc on va juste monter le petit piano au pas et ensuite on va attaquer la barrière. Donc en gros il faut soulever la corde, reculer, donc passer en pivotant sur les épaules de l'autre côté et de nouveau reculer pour refermer la corde. Donc le début se passe plutôt bien, Bohème est bien à l'écoute, mais une fois passé la porte, elle se casse quoi. Puis là autant vous dire qu'en cordelette c'est un petit peu à son bon vouloir, donc on a essayé plusieurs fois mais impossible.
J'aurais pu me buter sur cet exo là, mais franchement comparé à la bascule où là pour moi c'était important d'aller au bout de l'exercice, là c'était un détail et c'est un dispositif qui nécessite de s'entraîner en dehors, c'est-à-dire avec juste des piquets sans corde, s'entraîner à reculer, à pivoter et à reculer de nouveau. Donc pour moi c'était pas très important et j'ai préféré passer à autre chose pour faire un petit peu de tout plutôt que de me bloquer sur un truc futile à mon sens. On va aller sur la petite bascule qu'on n'avait pas fait à pied parce qu'il y avait tout le temps du monde dessus et ça paraît très simple mais en fait on a bien galéré. Et en fait c'est pas tant la bascule en elle-même qui va nous poser problème mais plutôt la largeur des planches et d'ailleurs une fois de plus je vais pas au bout de l'exercice donc voilà, je suis une tête à claque, ça fait déjà 2-3 fois que je le dis dans la vidéo mais c'est la réalité, je me mettrai des gifles quand je vois ça. Dernière galère de la journée, notre gros pneu qui nous avait déjà posé problème à pied. Comme pour la plupart des dispositifs sur lesquels elle voulait pas aller, elle a essayé de fuir et j'ai encore et toujours besoin de ma cordelette et d'ailleurs elle se défend. Elle met les antérieurs et redescend tout de suite, donc je félicite, elle a compris ce que je voulais, donc c'est déjà pas mal. À partir de là, je sais très bien que je lui demanderai pas de poser ses postérieurs sur le pneu, mais que je me contenterai des antérieurs posés dans le calme. Quand je vois qu'à la maison ou en extérieur, je la dirige uniquement aux jambes et au poids du corps, et que là, j'ai autant besoin d'utiliser la cordelette, je vous avoue que ma fierté en prend un coup. Mais bon, il faut accepter que ça puisse être plus compliqué dans un nouvel endroit, et je suis déjà très fière d'avoir pu évoluer avec elle sur un tel terrain en fait, en toute sécurité, parce qu'il n'y a aucun moment où elle a été dangereuse et où on a mis qui que ce soit en danger, donc ça c'est déjà très bien. Et d'ailleurs, en parlant de fierté, voilà que ma bobo fait l'effort de mettre ses antérieurs sur le piédestal, donc je suis trop contente et trop fière d'elle encore une fois. Ce stage a été riche en découvertes pour nous, on ressort avec plein de pistes de travail et moi je ressors avec le smile de voir qu'il y a encore des gens qui vont dans la même direction que moi avec leurs chevaux, de voir qu'il y a des gens qui respectent encore leurs chevaux. Ça fait vraiment plaisir parce que souvent je me sens trop différente et ça me fait mal au cœur en fait. J'ai revu et j'ai rencontré des chouettes personnes grâce à ce stage. Franchement, merci Pauline pour toute cette organisation. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la discipline, si vous avez déjà fait, jamais fait, si vous aimeriez essayer, si vous n'avez pas envie, si ça vous fait peur, enfin, dites-moi tout. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!